Salut les amis, nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on parle du tirage de l'Europa League, enfin les barrages de l'Europa League pour le FC Barcelone. On va parler également d'actualité du Barça, il y a pas mal de choses à dire, hein, il y a eu des informations qui sont sorties. Alors, on commence, le tirage, vous l'avez vu probablement, le Barça pour les barrages d'entrée à l'Europa League, eh bien, est tombé contre le Napoli, probablement le pire tirage possible, hein, parce que le Napoli, aujourd'hui, en championnat d'Italie, est l'une des meilleures équipes. C'est une équipe qui est très régulière depuis le début de saison. Ok, ils ont perdu ce week-end contre Empoli, mais globalement, c'est une équipe très solide, qui travaille bien, qui a certains cadres comme Insigne, surtout défensivement, c'est solide. Donc c'est une équipe qui, en plus de cela, marque pas mal de buts. Donc ça va être très compliqué, sachant que le match aller est au Camp Nou, le retour est là-bas, donc à Naples. Pour moi, c'est le pire tirage possible, clairement, pour le Barça. Après, d'un côté, on se dit, bon, on est le Barça, quand même, un peu de fierté, mais de l'autre, on se dit, bon, le Barça actuellement n'arrive même pas à battre Osasuna, donc le Napoli, ça va être très compliqué. Surtout que pour moi, le plus grand danger du Napoli, c'est clairement le numéro 9 de Naples. Donc ça va être très compliqué. C'est Osimhen, ainsi que Insigne sur le côté, t'as Mertens. C'est quand même effrayant. Koulibaly derrière qui est d'une grande qualité, t'as le milieu de terrain avec Fabian Ruiz. Enfin bref, c'est une équipe très solide, une équipe qui se connaît depuis longtemps. Il y a très peu de jeunes, c'est une équipe rodée. Ok, ils auraient pu mieux faire pour se qualifier en Europa League. Enfin bref, ils sont terminés deuxième au lieu de terminer premier. Mais ça reste une équipe d'une grande qualité. Après, au niveau européen, souvent le Napoli est en difficulté. Rappelez-vous, il y a encore 2-3 saisons, on les avait joués en 8ème de finale de Ligue des Champions. Ils nous avaient mis quand même en difficulté. Le match aller, c'était chez eux. Le match retour au Camp Nou, on avait gagné au retour avec un grand Messi. Mais ça avait été super compliqué. Et à l'époque, c'était sous le Covid, rappelez-vous. Pour en revenir à ce match contre le Napoli, clairement, le Barça est en mauvaise posture. Mais attention, le Barça actuel, ça ne sera pas forcément le Barça de février. Le match aura lieu le 17 février, le retour sera au 24 février. D'ici là, le Barça aura peut-être le retour de ses blessés. On pense notamment à Ansu Fati, à Pedri, à Braithwaite, à Sergi Roberto. Non, je pense pas parce que lui c'est 3-4 mois. Mais pour faire bref, normalement il y aura un effectif quand même plus ou moins complet. Et ça c'est également important pour le Barça. Après de l'autre côté, on a appris que Kun Agüero prendra bien sa retraite, ça sera annoncé ce mercredi en conférence de presse. Donc ça c'est une mauvaise nouvelle. Le Barça sur le marché des transferts en hiver devrait s'activer. À voir s'il y aura quelques départs de certains joueurs, mais vraisemblablement il y aurait des arrivées. On pense déjà à l'inscription de Daniel Alves qui sera effective et qui pourra donc participer aux compétitions européennes avec le Barça. Donc déjà t'apportes plus ou moins d'expérience, un joueur qui est leader, mais ce ne sera pas le seul. Il y aura également la possible arrivée d'un joueur comme Ferran Torres, également possiblement Cavani, qu'on évoque pas mal en Espagne en ce moment, pour être le remplaçant d'Agüero, c'est-à-dire ce numéro 9 expérimenté qui peut sortir du banc, qui peut même potentiellement être titulaire en cas de défaillance. Donc ça, faudra voir, parce qu'une équipe aujourd'hui en difficulté comme le Barça, eh bien, elle pourrait évoluer d'ici quelques mois. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a encore un grand chemin à faire pour retrouver un Barça plus ou moins fort, parce que le Barça aujourd'hui, c'est une équipe selon moi qui est vraiment en déliquescence, tout simplement en difficulté. Pour l'instant, le Barça, lors des derniers matchs, il me semble que c'est 3 victoires en 10 matchs. Ça veut tout dire. C'est vraiment une équipe qui est en difficulté, que ce soit footballistiquement, psychologiquement, et surtout c'est les cadres qui font faillite. C'est pas forcément les jeunes. Les jeunes, on l'a vu encore Xavi en conférence de presse dire que Abdé avait été exceptionnel, que Gavi, Nico avait eu un niveau exceptionnel aussi, mais que pour lui, le plus grand danger, enfin le plus gros défaut de cette équipe, c'était surtout que les cadres de l'équipe avait complètement lâché et que ça c'était difficile à digérer pour lui. Donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte, parce que pour moi aujourd'hui le Barça, pour être de nouveau compétitif, il devra se débarrasser des cadres, c'est-à-dire Piqué, Busquets, etc. Dans le 11 de départ c'est plus possible. Néanmoins aujourd'hui c'est pas possible parce que sur le banc t'as pas forcément des joueurs plus forts et ça c'est problématique. Donc pour moi il faudra remplacer ces cadres par des joueurs plus efficaces lors des prochains mercatos plus forts. Et ça, c'est pour moi le plus urgent.
Pour moi, un joueur comme Frenkie de Jong, il doit remplacer Busquets. Il ne peut plus jouer dans un Barça où il est tout le temps en train de compenser les efforts, les espaces de Busquets. Pour moi, ça c'est un grand danger pour le Barça. Ensuite, après vous avoir donc parlé des tirages, d'ailleurs je vous remets l'ensemble des tirages qu'il y a eu lieu aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez vu le spectacle des tirages au sort de la Ligue des Champions, assez ridicule, avec des boules qui n'ont pas été bien placées, des boules qui ont été pas tirées comme il le fallait. Enfin bref, encore une fois l'UEFA qui a fait n'importe quoi. Mais bon, ça c'est comme assez souvent, toujours pareil, il y a une mauvaise gestion au niveau des tirages au sort, personne ne comprend rien, c'est mal tiré. Et encore une fois, possiblement une mauvaise image donnée par le responsable des compétitions européennes. Enfin bref, sinon, vous l'avez vu, le Barça s'est envolé pour l'Arabie Saoudite pour participer à un match amical, même si c'est un trophée Diego Maradona en Arabie Saoudite, à Riyad, contre l'équipe de Boca Juniors. En soi, le match est pour rendre hommage à Diego Maradona, et comme par hasard, on tombe contre le Napoli en Europa League. Donc ça va être très compliqué au niveau calendrier. On le sait, le Barça a déjà un match important la semaine prochaine. De toute façon, tous les matchs maintenant sont importants. Ça sera contre Elche au Camp Nou. On ne sait jamais maintenant, de toute façon, avec le Barça, même s'il faut gagner, on n'est pas non plus sûr de nos forces, surtout avec les absences, les suspendus. Ce match contre Boca, clairement, c'est pour des raisons financières, pour aider le club. D'ailleurs, la présidence, les directivos ne sont pas allés en Arabie Saoudite. Abdé n'est pas non plus en Arabie Saoudite parce qu'il y a eu des problèmes au niveau de ses papiers, de son accès en Arabie Saoudite. Donc, encore une fois, pas mal de jeunes qui ont fait le voyage. Pedri ne fait pas partie du voyage parce que blessé, mais surtout parce qu'il a le gala du Golden Boy. Donc, toute la direction a préféré aller avec lui à Turin plutôt qu'aller en Arabie Saoudite. Surtout qu'on le sait, le match en Arabie Saoudite est très critiqué au niveau de la direction. Eux-mêmes, certains dirigeants comme Elena Forte, qui s'occupe notamment de l'aspect social au Barça, a critiqué le fait que le Barça ait accepté ce match et a dit qu'elle ne voyagerait pas en Arabie Saoudite, qu'elle ne validait pas cela, mais que pour aider le club, parfois certaines décisions devaient être prises. Donc il y a quand même une certaine transparence et une certaine autocritique effectuée au club, et ça c'est quand même plutôt important. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du tirage, de la vidéo, de tout ce que j'ai sorti dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, commenter, partager, je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.